Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Juste Milieu. On a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, comment on peut prévenir que ça s'enlise ou que ça prenne des proportions autres? Je suis en compagnie, encore une fois, de Fanny Barrette de chez Doc Service Conseil. Merci, Fanny. Donc, comment on fait, justement, là, quand on sent là, que ça couvre, là, le feu couvre? Là? Exact. Bien, premièrement, pour moi, c'est important de, je dirais, distinguer c'est quoi les facteurs de risque qui font que, justement, bien, cette tension-là, on le sait qu'elle peut mener à des situations potentiellement là, de harcèlement psychologique ou sexuel au travail. On le sait dans la littérature, c'est documenté. Dans la pratique aussi, on l'observe quand même fréquemment que certains facteurs de risque qui vont potentiellement, justement, avoir bien, le potentiel de devenir des situations. Donc, on le sait quand il y a l'émergence de conflits, qu'on n'arrive pas à gérer finalement, qu'on n'arrive pas à désamorcer. On sait que ça peut envenimer les relations. Il peut y avoir même une formation de clan. Oui. Les conflits deviennent un peu irréparables, c'est-à-dire qu'il y a même une prise de pouvoir d'un collègue, par exemple, sur l'autre, parce que là, on se rigidifie dans nos positions. Puis on vient qu'à plus voir la personne comme un individu qui a peut-être des besoins différents des nôtres. Donc, on se campe, puis on oublie de faire preuve d'empathie, d'écoute, de se dire, bien, on va s'asseoir. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas l'un de l'autre. Donc ça, on sait que c'est un facteur de risque. Puis justement, au niveau d'une mesure de protection, de prévention, on peut aller outiller les gens pour la communication interpersonnelle, la gestion des conflits, la communication bienveillante aussi. Donc, il y a plein de beaux outils, des belles formations qui s'offrent, même des activités de consolidation d'équipe. Ici, on va pouvoir venir prévenir ces tensions-là qui peuvent survenir entre des individus ou même des groupes de travail. Donc ça, Julie, je dirais que c'est un premier élément qui est super important, surtout dans un contexte où les gens se voient peut-être un peu moins avec le télétravail. Il y a peut-être des nouveaux employés qui sont arrivés. On n'a pas la chance de se connaître. Donc, quand la confiance n'est pas nécessairement là, on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos styles de communication, bien, il peut peut-être y avoir des fois des interprétations, des jeux comme ça de perception qui vont venir nuire à notre relation. Un premier élément. Est-ce que l'employeur, justement, si on en est rendu là, est-ce que ça n'aurait pas dû, tu sais, dès le départ, faire partie de... On s'assoit, on rencontre notre nouvel employé, puis on parle d'incivilité qui n'est pas acceptée, puis tout ça. Donc, quand on est rendu là... je m'imagine, je me transpose dans la peau il me semble, d'aller faire une activité de team building quand je suis campée dans mes... Je m'imagine être un des deux, là. Exact. Puis là, je suis rigide, là, dans mes positions, puis on me dit, on va aller faire une activité de team building. Je sais pas, oui, comment? Ça doit se faire, là, mais comment on fait? Ça peut créer de la résistance, effectivement. Oui. Mais, je sais qu'on a déjà parlé ensemble, Julie, de l'importance de la politique quand il y a des nouveaux employés. On les sensibilise. Ici, c'est important comment on se parle. Il y a une attitude de civilité aussi qu'on veut favoriser. Mais des conflits, ça arrive. Hein? C'est pas parce qu'on est... on est un mauvais employé, qu'on n'a pas fait nos devoirs, bref, des conflits, c'est normal. On est des êtres humains, on a des façons différentes d'interagir, des besoins différents aussi. Ça va survenir. Fait que les gestionnaires, ne vous inquiétez pas, les conflits, c'est naturel. Par contre, attention, oui, on veut les gérer. C'est vrai que le rôle du gestionnaire ici, ça peut être de ne pas se mettre la tête dans le sable, dans la fameuse expression de dire, bien, les gens sont capables de s'occuper, régler leurs conflits eux-mêmes. Peut-être pas. Puis juste avoir un gestionnaire qui est là, écoute, je sens qu'il y a peut-être des tensions entre toi et tel collègue, entre toi et tel autre partenaire, collaborateur. C'est important pour moi que vous preniez le temps là, de régler cette situation-là. Ça peut avoir des impacts. Puis juste pour favoriser un climat de travail qui est sain, qui est intéressant, c'est important qu'on le règle aussi. Fait que le gestionnaire ne prenne pas sur ses épaules de régler le conflit, mais il peut affirmer par contre que ce ne sera pas toléré, puis que justement, en plus, si ça mène à une formation de clan, que les gens commencent à s'isoler, à juger, donc à même à peut-être lancer des rumeurs. Bref, tous ces comportements qu'on a vus ensemble, bien, ça, on ne veut pas que ça s'active. Et là, oui, le gestionnaire a un rôle de venir renforcer l'importance de conserver un climat et que si les individus en conflit, qui ont des problèmes de communication, de collaboration, ont pris par eux-mêmes des mesures pour que ça ne s'est pas réglé, bien là, oui, aller cogner à la porte
du gestionnaire, si vous avez une belle équipe RH, on active ces ressources-là. C'est pour ça que le gestionnaire aussi, son rôle, ça peut être d'outiller des gens à l'interne. Est-ce que l'équipe RH ou la personne ressource désignée a été formée en gestion de conflits, dans la communication bienveillante, dans la médiation, bref, toutes sortes de techniques ou de stratégies de résolution de conflits. Ça peut être des super belles ressources que les gestionnaires, les décideurs, les entrepreneurs peuvent se dire, bien, ça en est de la prévention qui est très concrète. On peut offrir des capsules. Après, ça peut se diviser, se répertorier en toutes sortes d'activités de sensibilisation. Fait que oui, le gestionnaire, quand tu posais la question, il a un rôle, mais en même temps, c'est aussi de laisser aux personnes l'espace pour prendre leurs responsabilités. Là. Donc, le gestionnaire ne prend pas ça tout sur ses épaules, mais quand même est actif dans la prévention puis la résolution des tensions qui peuvent survenir. Mais ça, si ça arrive, cette situation-là, puis que c'est entre l'employeur, justement, le gestionnaire, et un employé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Évidemment, on va vers les personnes en qui on a confiance. Si moi, j'ai un problème avec mon gestionnaire, pour X, Y raison, il y a eu un bris de confiance, un bris dans la relation, est-ce qu'il y a un autre gestionnaire vers qui je peux me tourner? C'est sûr que là, il y a l'aspect quand même hiérarchique qui vient apporter une complexité. Ça se peut qu'on ne soit pas à l'aise parce qu'on se dit, bien, les gestionnaires vont peut-être s'en parler. Si on a accès à des ressources externes, PAE, d'autres ressources... PAE, juste c'est le programme d'aide aux employés, effectivement. Oui. Merci d'apporter la précision. Si on a accès à ces ressources-là, on peut aller les activer, surtout si les services sont confidentiels. Des fois, c'est juste de prendre un pas de recul, dire, bien écoute, j'ai vécu telle situation avec mon gestionnaire, qu'est-ce que je peux faire? Puis dans la situation, évidemment, où on essaie d'aborder, ça n'a pas fonctionné, bien là, oui, on peut aller solliciter nos autres ressources. Il y a un syndicat, il y a une direction, il y a un département RH. Exactement. Donc, on essaie d'activer les ressources à l'interne autant que possible. S'il n'y en a pas de confiance, puis qu'on sait qu'on peut accéder à des ressources externes, bien, c'est une solution qu'on va aussi vouloir mettre de l'avant. Advenant le cas où c'est le gestionnaire qui sent qu'il a perdu le contrôle sur une certaine situation comme ça, puis qu'il y a des clans, puis que, c'est quoi qu'il lui reste à faire? Il ne peut pas porter plainte à plus haut, c'est lui qui est pogné avec ça. Donc, exact. Oui, puis en même temps, on lui ça demande d'agir, d'intervenir, de ne pas laisser, de ne pas tolérer. D'être le bon père de famille, mais s'il y a une partie qui dit comme hey, le bon père de famille, ça existe. Là, ça peut s'envenimer, oui. Oui, puis ça devient quand même facilement complexe aussi de savoir comment est-ce qu'on intervient, comment est-ce qu'on accompagne. Donc là, on peut se tourner vers des ressources spécialisées. Encore une fois, qui viennent nous aider. Exactement, au niveau de l'accompagnement, puis à différents niveaux. Donc, ça peut être vraiment des personnes ressources qui prennent en charge la situation, par exemple, en proposant une médiation. Ça peut même être une analyse de climat, ça peut aller jusque-là, etc. Donc, il y a plusieurs processus. Puis ça, bien évidemment, avec la ressource externe, il y a une analyse de besoins qui est faite. Donc, jusqu'où la situation a dégénéré, qui est impliqué, c'est quoi déjà les effets qu'on est capable de documenter pour voir, parfait, bien à la lumière des informations qu'on a, de la problématique, de son ampleur, du risque aussi que ça continue de s'aggraver, bien là, évidemment, il va y avoir des recommandations d'aller dans une direction ou une autre. Si on voit que c'est des personnes ciblées, précises, bien probablement qu'on va essayer d'aller dans des solutions qui ressemblent à une médiation, les accompagner, etc. Donc, autant la personne, tu sais, si justement il y a des balancements de pouvoir, il y a une personne, on voit ses comportements, beaucoup d'incivilité, ça peut ressembler même à du harcèlement psychologique. Bien évidemment, on va l'accompagner elle aussi, mais on va s'assurer de soutenir la partie ou les personnes qui seraient victimes dans la situation. Écoute, on parle de conflit, on parle de communication. Oh mon Dieu, oui. Donc, on veut s'entourer, mais surtout, je dirais, Julie, c'est de reconnaître que ça arrive pour les gestionnaires, pour les personnes dirigeantes, puis de dire, bien, déjà nommer que c'est là qu'on le voit, ça peut aussi faire beaucoup de bien aux personnes qui reconnaissent que OK, notre problème ou la tension que moi je vis, c'est même la souffrance que je peux vivre moi de cette situation-là, que j'ai l'impression de subir, mon gestionnaire la voit. Puis il n'est pas en train de m'offrir une solution, il est juste en train de dire ma porte est ouverte, puis à tout moment, si tu as un besoin, on s'assoit, on regarde ça. Puis moi, mon travail comme gestionnaire, c'est de te référer
aux ressources qui vont pouvoir répondre aux besoins. Fait que ça aussi, ça peut dégager le gestionnaire d'une certaine manière, mais il y a quand même une responsabilité de rester à l'affût. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes de communication? Est-ce qu'on se fait confiance? On en avait déjà parlé dans les facteurs de protection. Est-ce que même au niveau des conditions de travail, Julie, c'est super important. Tu sais, si j'ai des personnes, les équipes en surcharge de travail, je sais qu'ils sont stressés, ça affecte la collaboration. Il y a des décisions qui sont prises, je le sais que ça a causé de l'insatisfaction. Les gens sentent que c'est pas juste, que ça manque d'équité. On sait que ça, c'est des facteurs qui peuvent exacerber les réactions, l'irritation. Puis le sentiment d'injustice aussi au travail. Puis du moment qu'on perd ça de vue, que les individus, les employés, pour eux, le sens au travail est affecté, bien oui, il peut y avoir des comportements dysfonctionnels qui apparaissent. Donc, plus d'irritabilité. On peut être un peu plus verbal par rapport à ce qu'on trouve qui n'est pas juste. Oui, c'est ça, exactement. Un peu dénoncer, provoquer, même parfois des confrontations. Puis là, tout ça, bien, tu vois comment ça peut encore une fois mener à des situations malheureuses d'harcèlement, là, où on va commencer à cibler un collègue, par exemple. Donc, le gestionnaire, là encore, c'est de dire, bien, si je sais que mes équipes sont fatiguées, qu'il y a de la difficulté dans la collaboration, bien, de ne pas attendre que ça s'exacerbe, en fait, là, donc que ça s'aggrave. Exactement. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut réévaluer en ce moment? C'est ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire comme gestionnaire? Puis, qu'est-ce que j'ai aussi comme besoin au niveau de la direction? Tu sais, est-ce qu'on a besoin de réévaluer nos objectifs de rendement, ce qu'on demande aux employés, en sachant qu'il y a peut-être de la fatigue, il y a de l'anxiété, les personnes ont de la difficulté à, tu sais, juste respirer, décider ensemble comment ils veulent collaborer? Bien, écoutez, prenons ce temps-là. Peut-être justement, allons chercher des ressources de consolidation d'équipe. Offrons-nous une formation sur la communication interpersonnelle. C'est des moments où on s'arrête. On n'est plus dans nos tâches très... On est des êtres humains, puis on se côtoie tous les jours, plus que notre famille, pratiquement. Fait que prenons le temps d'apprendre à bien communiquer entre nous. De connecter beaucoup. C'est quelque chose, je crois, qui peut rallier les gens. Tu sais, on a parlé de soutien social aussi. C'est un facteur de protection qui est extrêmement important, qui est relié, lorsqu'on manque de soutien social, on sait que c'est corrélé avec une augmentation de la détresse psychologique chez les employés et chez les gestionnaires. Aussi. Donc, c'est très important de dire, est-ce que les gens se parlent, comme je le nommais tout à l'heure? Est-ce qu'on se fait confiance? Et sinon, bien, donnons-nous l'espace ou le temps où on va activer ces connexions-là. Puis, plus souvent qu'autrement, on va voir qu'après, c'est plus facile. Les gens ont un vocabulaire commun. Tu sais, c'est de dire, ah ben toi, Fanny, je le sais que tu aimes ça parler de ta fin de semaine aux réunions. Il y a peut-être un collègue qui, lui, trouve que c'est donc une perte de temps et que ça l'irrite, mais là, il va comprendre que regarde-moi mon petit 2 minutes social, il va me faire du bien, puis après, je vais être centrée sur la tâche, puis vice-versa aussi. Fait que, tu sais, de se parler, d'établir comment chacun, on a les meilleures conditions pour travailler puis collaborer. Bien, c'est là qu'on crée des ponts, puis que justement, on répond aux facteurs de risque qui génèrent les situations d'harcèlement et psychologique ou sexuel, finalement. Oui, puis on a fait un exercice, nous autres, je crois que je t'en ai déjà parlé, des couleurs. Pas parce qu'on avait des enjeux dans l'équipe, ça va être très agréable de faire ça, pour comprendre justement que bien, c'est ça, on ne communique pas tous de la même façon, puis c'est ce qui fait la richesse de notre équipe aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aux gens là, qui veulent pas attendre d'être rendus là? Qu'est-ce qu'on veut leur dire qu'ils retiennent? S'il y a une chose qu'ils doivent retenir de ce qu'on vient de se dire, ça serait quoi? Tout à fait. Bien, prévenir le harcèlement, l'incivilité, ça passe par la relation humaine dont on doit prendre soin. Si on a des gens qui sont en souffrance, en anxiété, en surcharge, donc au niveau des conditions de travail, au niveau de comment eux se présentent, l'organisation, est-ce qu'on leur donne les bons outils? Tu sais, premièrement, là, est-ce qu'au niveau du travail, on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils réalisent leurs tâches dans les meilleures conditions possibles? On essaie. Je sais que c'est pas toujours facile. Les ressources de l'employeur peuvent elles-mêmes être limitées, mais d'être honnête par rapport à ça, d'avoir un dialogue et de demander aussi qu'il y ait de la collaboration de part et d'autre. Donc, au-delà des tâches, des conditions, est-ce qu'on peut aussi se faire confiance, communiquer? Il va y en avoir des conflits, mais trouver des moyens où on va les résoudre, on va s'en parler. Puis si nous, on n'y arrive pas, c'est correct, il y en a d'autres solutions à l'externe, à la limite. Donc, d'aller étape par étape, mais de ne pas minimiser l'importance d'avoir tout de suite des ressources. Puis comme tu dis,
on a le goût de faire de la consolidation d'équipe, bien justement, on n'attend pas qu'il y ait un conflit. C'est ça. On s'offre ça comme moment, Oui. puis ça va tisser notre connexion entre nous. On va se faire confiance, on va apprendre à se connaître. Et là, on est dans quelque chose de positif, de constructif et Oui. qui va générer de la performance. Ce qu'on Ah veut oui. aussi. Oui, oui, oui. Donc voilà. Oui, hey, merci Mot de la fin. Fanny. Ça fait Merci plaisir. infiniment. Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu, au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici, au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir accepté l'invitation de parler de ce sujet avec moi. Audrey Doiron, donc de Voyage Action. Ça va bien? Oui, toi? Oui, oui, merci. Audrey, toi, tu as une quarantaine d'employés. Tu en as une vingtaine à ton bureau ici à Belleuil, mais tu en as d'autres aussi qui sont un peu partout à travers le monde, Oui, littéralement. Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Quand on s'est parlé au sujet de la politique, à savoir si tu en avais une de prévention sur le harcèlement psychologique et sexuel, c'était une évidence pour toi. Tu me disais, oui. 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 Explique-moi pourquoi c'est une si grande évidence. Exact. C'est une évidence, mais c'est grâce pas à moi nécessairement. Mais en fait, depuis que la règle est passée, là, parce que j'avais entendu il y a 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans, que dans le fond, les entreprises devaient se conformer. Oui, là. se conformer à ça. Là, la firme de ressources humaines avec qui je fais affaire, elle m'a contactée, puis elle m'a dit, est-ce que tu veux implanter ça au sein de tes employés? J'ai dit, c'est sûr, moi, je veux être dans les règles et tout ça. Fait que oui, on a implanté ça, on a fait une activité d'équipe en virtuel. Fait que c'est pour ça que ça doit faire 3 ans, à peu près, sûrement durant la pandémie. Puis à ce moment-là, on a fait signer tout le monde, on a parlé des exemples, tout ça. Puis oui, avec des employés mâles qui s'intègrent à notre équipe avec le temps, bien, c'est sûr que c'est important. Oui, oui. Puis, tantôt, tu me disais, c'est pas juste les employés, en fait, c'est aussi les clients, parce que toi, pas une agence de voyage, vous dealez, excusez l'anglicisme, mais vous travaillez avec des gens de toutes sortes de milieux, de secteurs d'activité. Donc, il faut vraiment que tu t'assures, en tant qu'employeur, que tes employés travaillent dans un environnement sain et sécuritaire pour eux, pour elles, pour la plupart. Donc, ça vient t'aider, ça aussi, j'imagine. Oui, définitivement. Puis, tu sais, c'est important, justement, pour nous, parce qu'on reçoit des gens, des clients, des fournisseurs, des partenaires. Alors, à chaque semaine, c'est des dizaines de personnes qu'on côtoie. Fait que pour moi, en tant qu'employeur, c'est bon de protéger mes employés, mais aussi les gens qui vont venir nous côtoyer aussi. Oui, puis ça va dans les deux sens, effectivement. Là, tu me disais, on a fait des exercices ou tout ça. Peux-tu me donner des exemples? Bien, en fait, c'était des exemples, justement, parce que le harcèlement psychologique, physique, tout ça, oui, c'est exactement, c'est tangible, mais c'est vraiment au-delà de ça. Fait que des exemples par rapport, justement, à l'habillement, à comment on s'habille, comment on parle, tu sais, toutes ces choses-là, des fois, en ayant des exemples concrets, sans nommer personne, bien, ça fait qu'on s'identifie à ça, puis on dit « Ah oui, ça peut être un harcèlement psychologique et physique. » Ça, c'est certain. Pour être capable de l'identifier. Parce que des fois, dans le fond, quelqu'un ne sera pas nécessairement mal intentionné, mais va faire une blague déplacée, admettons. On n'a pas tous le même niveau d'acceptabilité face à un type d'humour en particulier. Ouais. Donc, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que... Oui, puis ça me parle aussi parce que, justement, tu sais, des fois, de parler à son employeur ou à sa directrice, tout ça, ça peut être des fois un peu plus gênant ou malaisant, ou même des fois, ça peut être l'employeur qui crée ce sentiment-là. Fait que, on a quelqu'un à l'interne de NERD, une conseillère en voyage chez nous, qui est la personne clé. Si un des membres du personnel
elle vit quelque chose où, justement, des fois, c'est pas juste de faire une plainte, c'est juste de mentionner son inconfort par rapport à quelque chose, puis on peut intervenir avant d'avoir des grosses pénalités ou des grosses conséquences à ça. Fait que chez nous, on a quelqu'un, puis tout le monde le sait, tout le monde a signé pour ça, pour dire, c'est elle la personne ressource. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, elle peut se référer à moi, bien sûr, mais à quelqu'un d'autre aussi. Fait que de se sentir à l'aise de parler de ces choses-là. Puis à l'agence, on fait aussi des rencontres en individuel, quand même assez près les unes des autres. Fait qu'on est capable de cibler s'il y a quelque chose qui arrive. Fait que c'est pas juste pour le harcèlement, mais pour d'autres choses aussi. Mais oui, tout à fait. Parce que le harcèlement, dans le fond, il trouve racine, souvent, en tout cas, il peut plus facilement émerger dans un lieu où c'est propice justement aux incivilités. Fait que si à la base, vous avez des rencontres, vous parlez ouvertement, tout est clair, où les employés ont le sentiment qu'ils peuvent tout dire finalement, puis que le respect fait partie de votre façon de faire, façon de gérer, puis c'est ce que je sens de chez Voyage Action, mais c'est peut-être moins propice justement à ce que des situations de harcèlement. Oui, définitivement. Puis on dirait que depuis 3 ou 4 ans, mes collègues sont vraiment plus ouvertes par rapport à justement des clients qui peuvent être pas gentils ou qui ont des propos vraiment vulgaires, des choses comme ça. Ils sont très ouvertes à venir me voir pour ça, pour que justement, c'est plate, mais des fois, on peut avoir une blacklist de clients qu'on veut plus avoir parce que justement, sont méchants, ils font vraiment des propos, des gestes désobligeants. Fait que c'est pas super. Fait que pour moi, c'est super important. Puis que ce soit des gens qu'on côtoie aussi, de dire, moi, je respecte mes employés, fait que ça se traduit autour, justement. Puis toi, tu arrives à faire ça parce que tu te sens armée de cette politique-là, non? Mais... Oui, bien en fait, c'est parce que souvent, je dis que j'ai vraiment une armée autour de moi. Fait que, tu sais, j'ai une directrice, Stéphanie, qui est avec moi. J'ai Karine aux ressources humaines. Oui. J'ai plein de soldats autour de moi qui fait que je suis capable d'avoir toutes ces ressources-là puis de dire, oui, je suis équipée pour faire ça. Parce que, veux pas, on est des entrepreneurs, on n'a jamais le temps de tout faire. Mais des choses comme ça, je pense que c'est important de prendre le temps puis d'avoir des ressources externes pour s'aider. Oh, oui, tout à fait. Il y a tellement de subventions qui existent. Fait que même juste pour ça, implanter des nouvelles mesures, tout ça, on peut avoir des subventions. Fait que c'est important de tout prendre à profit ce qu'on peut avoir là, autour de nous pour avoir les bonnes procédures à l'interne. Tout à fait. J'imagine, tu as fait le tour, comme tu disais, vous avez fait des rencontres avec les équipes. Est-ce que, parce qu'une politique, c'est vivant, est-ce que à chaque année, tu prévois un temps pour en reparler, puis tu sais, pour pas que ça soit une super belle politique dans le tiroir, mais vraiment... Là, non. Justement, quand on a envoyé ça, on s'est dit, hey, là, on devrait... Bien, premièrement, on le fait signer à tous les employés qui arrivent, mais justement, là, on est rendu avec un nouveau collègue masculin. Fait qu'on s'est dit, c'est sûr qu'on va la re-regarder, puis que peut-être qu'on va faire, comme l'activité avec Karine, des petits exemples pour montrer des choses concrètes, parce que oui, c'est vivant, puis oui, il ne faut pas s'asseoir sur des choses, des papiers. Moi, c'est pas mon genre, dans le sens que c'est bon que tout le monde soit au courant. Là, on est en train de retravailler, manuel d'employés, procédures, tout ça, ça va en faire partie, là. Puis je trouve que... pour moi, c'est important d'être un employeur de marque. Puis ça fait que, justement, les gens se sentent en confiance quand ils viennent travailler chez nous parce qu'ils savent qu'on a mis en place des outils pour eux. Oui, c'est un plus pour ta marque employeur, effectivement. C'est indiscret de me donner comme genre des exemples de qu'est-ce que vous avez donné, un exemple. Bon, mettons qu'il y a un tel qui fait une blague de... Tu t'en souviens-tu? Oui. Bien, en fait, par rapport à l'habillement, ça, c'est sûr, là, de justement... un employé qui s'habille un petit peu plus, comment on dit ça, un petit peu plus sexy, comme si elle sortait un vendredi soir, puis que là, elle est à son bureau, puis que là, il est mardi matin. Oui, c'est ça, mardi matin, puis là, il y a un couple de clients qui arrivent, ça peut rendre mal à l'aise les conjointes ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, c'est que justement, on suscite, que ce soit chez les collègues ou les clients, un petit peu plus de, justement, d'inconfort. Fait que,
ça peut être ça seulement. Après ça, bien, c'est sûr que les blagues, que ce soit au moment de manger, au dîner, puis qu'on est en pause, on n'est pas dans notre travail, bien, ça compte aussi, ça. Les gens, on ne sait jamais jusqu'à quel point ils sont inconfortables, par exemple, que ce soit avec leur poids, avec leur conjoint, avec leur... Bien, ça aussi, ça fait partie de ça. Fait que de connaître les limites des gens, ça, c'est de connaître les gens avec qui on travaille, puis de se rendre compte nous, on tolère des choses, mais que les autres, ils tolèrent pas. Oui, c'est peut-être pas, on n'a peut-être pas le même niveau, le même degré d'acceptation. Exact. Tes employés sont au Québec, mais des fois, ils sont ailleurs. Mais ça, quand même, ils travaillent, ils sont au travail. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tu as prévu ça? Bien, tu vois, non. Non. mais dans le sens que c'est sûr que ceux qui sont dans le bureau physique, c'est important. C'est sûr que chaque personne qui travaille de l'étranger peut travailler même de son lit. Là. Fait que chaque personne décide. Mais par contre, dans l'Office de la protection du consommateur qui nous régit, veut pas, bien, à ce moment-là, on n'a pas le droit de recevoir des clients à la maison. Fait que ça fait que, justement, ça limite. Fait que on est obligé, en tant qu'agent de voyage, soit de rencontrer les gens dans notre bureau fixe ou dans un endroit neutre, qui est une place de coworking ou peu importe, là, un restaurant ou quoi que ce soit. Fait que ça, j'imagine que ça a un impact là, sur... les harcèlements possibles. Oui. Puis, bien, tu sais, on parle de harcèlement sexuel. Il y a eu toute la vague #MeToo et tout ça. Donc, veux pas, ça a fait en sorte qu'on en a parlé davantage. J'imagine que pour toi, c'est quelque chose que tu gardes en tête aussi, ça? C'est quelque chose que tu as sous le radar, puis c'est peut-être plus facilement identifiable? Oui, puis je pense que d'avoir une politique comme ça désamorce déjà. Dans le sens qu'on va le prendre déjà au plus petit grain pour justement désamorcer puis être capable d'avoir de la communication. Parce que une entreprise qui n'a pas ça, puis qu'il y a des gens qui gardent ça pour eux pendant des années, je pense que c'est là qu'on risque d'avoir vraiment du dérapage. Tandis que là, en sachant qu'on est ouvert, qu'ils ont des collègues à qui se confier, je pense que ça peut aider. Là. Tout à fait, vraiment. Mais écoute, je te remercie, Audrey. C'était très agréable de parler avec toi parce que j'étais curieuse de savoir, justement, ça touche à tellement de volets, ton type d'entreprise, justement, que de savoir que tu as déjà prévu, tu as déjà mis en place tout ça, bien, chapeau. Ça a l'air bien structuré, puis vraiment une source d'inspiration pour les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR9, votre télé citoyenne.